Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, comme promis, je vous montre comment réaliser Plagg, donc le personnage qui se trouve dans Ladybug. Je vais vous mettre en description donc le lien pour aller retrouver le tuto de Tiki où je vous explique la tête, le corps, les bras et les jambes, car ce sont les mêmes. Et comme c'est du noir, j'ai préféré vous envoyer sur ce tuto où c'est expliqué avec du fil rouge et vous verrez beaucoup mieux qu'en noir. Il aurait fallu que je le fasse d'une autre couleur, par exemple en blanc. Souvent je fais ça quand c'est des personnages noirs. J'explique ce qu'il faut faire, les rangs en blanc, et ensuite je le refais en noir. Là, comme vous avez déjà la tête, le corps, les jambes et les bras sur le tuto de Tiki, donc je préfère vous envoyer directement dessus. Et ici, sur ce tuto, je vais vous expliquer comment réaliser les yeux, les oreilles, toutes les petites coutures du visage et la queue. Voilà, donc le coton, c'est toujours de l'aquarelle. Donc vous aurez besoin de 2 pelotes, parce que ça dépend de comment vous crochetez. Moi je crochette très serré, donc une m'a suffi, mais voilà, j'arrivais à la fin. Donc si vous crochetez un peu plus large, il vaut mieux en prendre 2. 2 pelotes de noir, une pelote de vert clair et une pour blanc pour les dents et les petits éclats ici. Voilà, donc comme toujours, en description, je vous mets le lien vers la boutique de Loupation pour retrouver les pelotes aquarelles. Vous aurez besoin également donc d'un crochet numéro 2,5, d'une aiguille, de petits épingles comme ceci pour bien accrocher vos parties et bien les placer, une paire de ciseaux et de la ouate. Voilà, donc sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour l'œil, ce que je vais faire, c'est commencer par un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. À la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles. Le rang suivant, ce que je vais venir répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter seulement 3 fois, c'est 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Donc là, je l'ai fait une fois. Hop. Je viens le faire une deuxième fois. Donc 2 mailles serrées, une augmentation. Et je vais venir le faire une troisième fois. 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà, ensuite on va finir notre rang par des mailles serrées. Donc au total, je vais faire 9 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà ce que l'on obtient. À la fin, on va faire une maille coulée. On va garder du fil pour la couture et on va couper notre fil.
Ça, on va venir le faire une deuxième fois pour le deuxième œil et je vais vous montrer comment le coudre. Alors, je suis venue déjà coudre un premier œil pour que vous voyez un petit peu comment ça rend. Je vais venir coudre le deuxième avec vous. Donc vous voyez que les augmentations se placent vers le haut et du coup j'ai légèrement tiré en fait les côtés pour que ça fasse vraiment des yeux en amande et je l'ai placé incliné. Voilà. Donc on essaye de faire en sorte que entre les yeux ça soit bien le milieu du cou pour donner un peu une référence. Voilà. Donc pour la couture, tout simplement, donc moi je vous conseille de mettre des petites épingles pour bien faire en sorte que ça soit à au même endroit, à la même hauteur, que ça soit parallèle. Et comme ça aussi, ça vous donne une idée avant de coudre, voir si c'est bien placé, si à l'œil vous trouvez que c'est harmonieux et que c'est bien parallèle. Donc pour la couture, pour moi, vous montrer ma façon de coudre. Je viens chercher ma maille, donc je passe. Et ensuite, je vais venir repiquer à l'endroit où je suis sortie. Et je vais aller dans la maille suivante. Je reprends une autre maille de mon œil. Et de nouveau, je rentre là où je suis sortie et je ressors de l'autre côté. Donc on fait bien attention que voilà, ça soit sur le même rang, en haut, en bas, que les pointes soient bien aussi au même endroit, sur les mêmes rangs. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser donc ici la pupille de chat. Et comme vous le voyez, ici c'est légèrement enfoncé, cet œil est un petit peu plus enfoncé et ici il ne l'est pas. Donc tout simplement avec le noir de mon fil de ma pupille, je suis venue rentrer un peu mon œil en faisant des allers-retours. Et donc dès que j'ai fini de coudre cette partie-là, je vous montre comment je l'ai fait. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai fait un nœud pour pouvoir sécuriser mon travail et je suis venue ressortir mon fil vert en plein milieu de l'œil. Je le re-rentre juste à côté et je vais venir le faire ressortir de l'autre côté de la tête. Hop, je serre un peu pour bien le rentrer. Je re-rentre là où je suis sortie et je reviens hop, ici sans forcer parce que sinon ça va faire un trou derrière la tête. Et vous voyez que là il est légèrement rentré comme à côté. Je coupe mon fil et je vais venir faire donc le trait au milieu de la tête. Alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser l'oreille. Je la fais avec mon fil de couleur vert parce que c'est celui que j'ai là sur mon plan de travail et que en noir ça, donc comme je vous ai expliqué, on voit pas très bien. Je préfère être sûre que vous voyez bien. Je vais le faire en vert mais vous le ferez en noir. Donc on commence par un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est une augmentation. Et une maille serrée. Donc, je vais répéter ça une deuxième fois. Une augmentation et une maille serrée. À la fin du rang, j'obtiens 6 mailles. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Voilà, donc j'obtiens à la fin du rang 12 mailles. Le rang suivant, c'est 12 mailles. Je vais les faire en mailles serrées. Donc un tour de 12 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le prochain rang, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en maille serrée sur un seul tour. Donc, je ferai 18 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, le tour suivant, je vais les faire toutes en mailles serrées. Donc, un tour de 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de 24 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que vous avez terminé. J'ai terminé mes 2 rangs de 30 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées, 2, 3 et 4, et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 36 mailles serrées. À la fin, je viendrai faire une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je couperai mon fil. Donc voilà ce que ça donne. Hop, je mets mon fil sur le côté. Comme ceci, on va venir le coudre sur la tête. Et il vous restera plus qu'à en faire une deuxième et à faire la couture. Alors, pour la couture de l'oreille, donc j'en ai fait déjà une. Donc pareil, je suis venue les épingler. Et j'ai bien regardé si c'était à la même hauteur, c'était bien placé. Voilà. Donc, pour le coudre, donc c'est pas vraiment la même façon que pour l'œil. Je vais venir donc piquer mon fil entre 2 mailles. Puis, je vais venir attraper les mailles de ce rang là et les mailles de l'autre côté. Donc voilà, je passe à travers mon oreille en passant par les 2 côtés du dernier rang. Et ensuite à l'intérieur, je viens prendre donc en dessous de l'oreille, je prends la tête. Ensuite, tout simplement, je vais suivre donc la mise en place que j'ai fait grâce aux petites épingles. Voilà. Alors il faut bien faire attention de bien prendre le premier côté et le deuxième. Et je vais faire ça donc sur tout le tour. Alors, je me suis rendu compte après avoir cousu les oreilles et en regardant la photo du dessin animé
que j'avais pas fait les yeux comme ils étaient dans le dessin animé. Donc j'avais fait moi vraiment un œil de chat. Voilà, donc j'étais sûre de moi, mais pas du tout. Donc du coup je vous montre comment le réaliser. Donc j'ai enlevé ce que j'avais fait et tout simplement, donc je viens faire quelques allers-retours sur 2 rangs ici, comme ceci, et je vais faire 3 allers-retours. Attention de ne pas trop serrer parce que ça risque de déformer légèrement l'œil. Voilà. Ensuite, pour donner la forme de la tête, vous voyez que les yeux soient bien enfoncés, tout simplement je réalise comme avec le vert des allers-retours entre les pointes, donc ici jusque derrière la tête, et la pointe du côté jusque derrière la tête, en faisant seulement un aller-retour, et vous verrez que ça va bien enfoncer. Et ensuite j'ai réalisé des allers-retours entre les 2 yeux comme ceci, ici et ici, donc pareil en deux coups, et du coup ça amplifie un peu la forme de la tête, les yeux légèrement enfoncés et une petite arête de nez. Voilà. Alors maintenant, avec mon fil noir, je vais faire la bouche. Donc ça se verra pas beaucoup, mais moi au moins ça me donnera une ligne à suivre pour pouvoir faire les petites dents de Plagg, donc de chat. Donc là je suis arrivée à peu près à la pupille en dessous. Je descends d'un rang et je passe une maille. Hop. Là je vais remonter jusqu'au même rang en sautant une maille. Je vais sauter 2 mailles, donc là je fais un trait droit. Je descends d'une maille, voilà. Là je saute une maille juste à côté et je remonte d'une maille. Voilà, donc vraiment c'est juste pour me donner un peu le placement. Donc je vais laisser le fil comme ça. Et maintenant je vais prendre mon fil blanc pour faire les petites dents. Alors pour les dents, donc je suis venue à l'endroit au plus bas que j'ai fait pour la bouche, donc juste en dessous des pupilles. Et j'ai fait un trait blanc, donc je suis descendue donc entre 2 mailles et je suis descendue au milieu. Je vais faire un deuxième trait, hop, ici, et donc je fais une forme de triangle. Je repasse de ce côté-là et je viens sur la pointe, je fais ressortir mon aiguille sur la pointe de notre triangle. Ensuite, je vais attraper nos 2 fils ici. Hop. Et hop. Et je vais faire plusieurs tours. Alors attention, pareil, de pas trop serrer. Et là, je vais venir tout simplement remonter sur le haut de mon triangle. Voilà. Et ça nous donne une petite dent. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est la queue. Donc je vous montre en blanc. Tout simplement, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle
Et là, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et au total, je vais faire 40 rangs de 6 mailles serrées. Donc 40 fois 6 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé donc la queue de plague. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le coudre. Je voulais aussi vous montrer, donc après avoir fini les dents, je suis venue faire des petits éclats sur les côtés. Donc j'ai fait 3 allers-retours pour faire, voilà, le petit point blanc. Voilà, j'ai terminé donc de coudre la queue. Je l'ai cousue un peu en cercle en faisant un petit point au-dessus ici. Donc il va falloir que j'enlève la ouate qui est sortie pendant les coutures. Et voilà. Donc j'ai terminé plague. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me laisser un petit commentaire. S'il y a d'autres petits personnages comme celui-ci de Ladybug qui vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à aller voir mon Instagram où je mettrai des photos de ce personnage, de Tiki et des prochaines créations. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.